Bonjour à tous les amis de Vietrix et en général du tir de précision. Je suis Giuseppe Valtorta, je suis le PDG et fondateur de Vietrix et aujourd'hui, nous parlerons de Victrix Venus. Disons le dernier né de la production Victrix dédiée au tir sportif. En particulier, une arme dédiée au tir PRS que beaucoup d'entre vous connaissent, une discipline sportive née aux États-Unis où elle a eu beaucoup de succès, mais qui, ces derniers mois, s'impose également sur le marché européen. Victrix a décidé de suivre cette nouvelle discipline et nous avons essayé de le faire de la meilleure manière possible en proposant une gamme complète de armes spécialement conçues pour ce type de tir. Nous avons divisé la gamme en nos deux lignes, plus une troisième que je vous présenterai aujourd'hui en avant-première mondiale. Comme d'habitude, nous avons une série haut de gamme identifiée comme la série fin, une situation intermédiaire, identifiée par là, série T, et en avant-première, la nouvelle série X, que pour la première fois, Victrix a décidé de créer un produit d'entrée de gamme pour accompagner le tireur depuis ses premiers pas jusqu'aux compétitions. C'est une arme qui sera vendue sur le marché européen à 2040 € plus les taxes. En Italie, c'est 2040 € plus TVA et sur laquelle nous pouvons noter certaines solutions techniques déjà vues dans le passé et empruntées aux séries T et V. Voyons une action en 17.4 pH qui est, en fait, techniquement très similaire à la version T utilisée sur la ligne professionnelle. Nous avons un lutteur à 7 nœuds symétrique. Le revêtement dans ce cas, tant pour le lutteur que pour l'action, est un noir mat, chargeur, bifilaire, à présentation double, de 10 coups, et une poignée interchangeable, un standard, AR10 flat top, vertical. Le châssis est entièrement usiné en alliage léger, Swiss 1082 pour les plus techniques. Nous avons notre crosse, disons commune, aux autres séries, donc les séries T et V, avec des réglages rapides par bouton, tant pour le checkpiece que pour le réglage horizontal et vertical du butt pad. Dans la partie inférieure, nous pouvons trouver des trous filetés qui sont la préparation pour de futurs accessoires que nous mettrons sur notre e-commerce sur www.rotini.it dans la section Shop, comme la slit arc à réel qui, dans ce cas, n'est pas intégrée comme les grandes sœurs. À l'avant, nous avons un rail Anschutz sur lequel nous pouvons fixer un rail Picatinny ou un bipied déjà équipé de l'attache Anschutz et un frein de bouche à 4 chambres conçu spécifiquement pour ce type d'arme. Dans ce cas, le canon mesure 24 pouces. C'est un canon rotomartelé de notre ami et producteur, Lothar Walther. L'arme sera disponible uniquement en couleur noire pour la série X dans 3 calibres, 308 Winchester 6,547 Lapua et 6,5 Creedmoor. Je vais avancer sur notre série T, qui est notre série intermédiaire. Elle reprend, d'un point de vue technique, les mêmes solutions probablement déjà vues dans la série professionnelle, dans le Gladio T. Donc, nous avons notre action toujours en 17.4 pH, toujours notre verrou à 7-9 symétrique dans ce cas, avec un revêtement DLC. Dans ce cas, nous avons un canon de 24 pouces, toujours de Lothar Walther, mais ici, avec un design différent, un frein de bouche à 4 chambres, spécialement conçu pour ce type d'arme. Notre crosse, disons, commune comme nous l'avons dit, pour les autres séries, mais ce qui change de manière significative, c'est le châssis, où nous pouvons voir qu'il s'agit toujours d'un châssis usiné
dans un seul bloc. Mais déjà seulement latéralement, nous allons remarquer des fraisages tant pour l'allègement que sur la partie avant, des attaches M-Lock pour pouvoir accrocher des accessoires de différents types, mais éventuellement aussi des contrepoids pour équilibrer l'arme qui seront bientôt disponibles dans notre e-shop. Fondamentalement, la partie inférieure change complètement. Nous avons un rail sur toute la longueur, un rail Arca pour utiliser, comme dans ce cas, un support Arca sur lequel est fixé le bipied et un rail Anschutz sur toute la longueur dans lequel vous pouvez voir sont insérées des attaches QD pour l'accrochage d'accessoires même avec ce type d'interface. La raison pour laquelle nous avons essayé de compléter les armes avec tout type de standard de fixation est d'avoir la possibilité d'utiliser tout type d'accessoires que vous avez peut-être déjà acheté dans le passé et que vous souhaitez réutiliser sur votre nouvelle arme. La T, contrairement à la série X, a une poignée inclinée, toujours interchangeable, avec un talon standard R10 flat top. La crosse est disponible en noir mat et aussi en orange. La dernière que je vous présente, évidemment pas par ordre d'importance, est notre série top, la série phare, que vous connaissez tout bien maintenant du point de vue constructif. Donc, nous avons notre action de 17,4 pH. Dans ce cas, le traitement est effectué par électro-érosion. Nous avons le verrou à 3 tenons asymétriques et le revêtement en PVD. Le canon, également ici, de 24 pouces, mais un canon benchmark en 416R associé, également dans ce cas, à un frein à 4 chambres, spécialement conçu. Dans ce cas, ce sont des chambres, disons, angulées par rapport aux deux autres séries qui sont les chambres droites. Le châssis, en fait, est commun avec notre série T, donc toutes les solutions techniques que nous avons vues sur la série T, comme l'arc-areille, la Z en Schultz, les attaches QD. Les attaches QD latérales, l'attache et le bloc latéral, la crosse, sont les mêmes que ceux que nous avons vus dans l'autre série. La différence réside dans la poignée, dans ce cas, qui est une poignée verticale, toujours interchangeable, toujours standard, AR10 flat top, mais nous avons le chargeur en polymère à présentation unique. Concernant la série Vénus, je vous ai presque tout dit. Presque parce qu'initialement, la série Vénus devait être distribuée uniquement sur certains marchés, d'ailleurs pour le marché européen. Elle n'était pas prévue lors du lancement ou de la distribution, car il semblait qu'il n'y avait pas une grande demande pour ce type de produit, puisque la PRS n'était pas encore, disons, à l'époque de la naissance du projet Vénus, pas encore suivi en Europe. Cela nous a amené à envisager de la proposer également sur le marché local, car plusieurs associations naissent pour promouvoir ce type de tir sportif et ajouter au fait que, comme vous le savez bien, les salons, les foires du début d'année, à commencer par celui de Las Vegas, ont été officiellement annulés. C'est pourquoi nous avons décidé de donner aux passionnés la possibilité de ne pas avoir à attendre les foires de printemps pour voir les nouveaux produits et les avoir déjà disponibles sur le marché pour le début de la nouvelle saison compétitive, déjà avec des produits nouveaux, avec des produits innovants. En ce qui concerne la ligne Vénus, je vous ai presque tout dit. Les caractéristiques techniques et les photos détaillées se trouvent sur notre site internet à www.victorsarmament.com dans la section Sporting. Vous trouverez également la ligne Vénus où vous découvrirez les calibres et tout ce qui pourrait vous intéresser. Je dirais que pour aujourd'hui, nous avons tout dit et à la prochaine vidéo.